Ne surtout pas confondre investissement et spéculation. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette capsule. Vous entendez ici et là dans des vidéos des performances extraordinaires de traders en bourse. Néanmoins, ne confondons pas investissement et spéculation. L'orgueil fait bien souvent vivre des désastres financiers. Alors attention à vos choix d'investissement, vous ne battrez jamais le marché. Il n'existe pas de méthode infaillible pour battre le marché. Il n'existe pas de méthode infaillible dite gagnant. Rappelez-vous toujours que les fluctuations du marché sont dues simplement à l'offre et la demande. Elles représentent vulgairement des euphories, les cours montent, des peurs et des paniques, le cours descend. Le marché n'est pas toujours la réalité du marché économique et de la vie au quotidien. Il se crée des bulles spéculatives, il se crée des engouements vers certaines innovations, il se crée des peurs de carence, il se crée des peurs d'effondrement, il se crée des peurs de manque de certaines matières premières. La gestion de votre portefeuille, la gestion de votre investissement n'est pas sans peine. Dans la plupart des cas, vous entendez « je suis un gestionnaire à succès, j'ai réussi ». Quand vous entendez ça, vous comprenez que c'est pendant des marchés haussiers que certains spéculateurs ont réussi à investir. Néanmoins, l'investissement réside dans sa capacité à savoir gérer les marchés baissiers. Dans la plupart des cas, pour gagner rapidement, beaucoup, il est préférable d'investir dans les marchés innovants et les marchés porteurs, qui sont eux plus favorables à la hausse. C'est ce que l'on appelle de la valeur de croissance. Néanmoins, sans savoir gérer son money management, il est peu probable que cela fonctionne sur la durée. En d'autres termes, agir sur le marché sur une valeur de croissance bien trop tard par rapport aux autres vous expose à des risques plus importants de chute du marché. En général, nous payons bien trop cher l'action du moment. On appelle ça une action décorrélée du marché. En d'autres termes, elle ne représente plus vraiment la valeur de l'entreprise et de son marché. Il y a donc une différence entre sa valeur à l'instant T et sa valeur achetée. Il est donc fort probable que celle-ci, à un moment, chute en deçà de votre prix d'achat. C'est pour ça qu'il est important de travailler les fondamentaux de l'entreprise avant de se positionner sur le marché. Il est important de savoir travailler les chutes de marché avant de savoir travailler les hausses de marché. Vous avez compris, il n'existe pas de croissance infinie lorsqu'on investit en bourse. Et sur les devises également. Dans ces explications, vous avez compris que le spéculateur se positionnait sur une action, sur une devise, sur le marché, lorsque celui-ci était porteur et représentait un potentiel de gain important. Alors que l'investisseur va se positionner avec des informations fondamentales pour pouvoir garder plus à long terme son actif financier. Un investissement est donc une opération réalisée après analyse du marché dans un seul but, sécuriser son capital afin de dégager tout naturellement un rendement. Lorsque l'investissement est donc pas raisonné, nous parlons de spéculation. Lorsque celui-ci est raisonné, nous parlons d'investissement. Prenez toujours en compte la perte possible de l'achat de votre actif. À très vite dans une prochaine capsule.